au sein de cette journée numéro 9 de Proximity Pro League, votre championnat de Belgique sur FIFA 21 et évidemment sur Eleven Sport depuis YouTube, votre ordinateur ou peu importe d'ailleurs l'endroit depuis lequel vous nous regardez. Pour l'instant, on a eu 3 très beaux matchs, hein, Xavier. Ouais, c'est vrai que on a eu 3 très bons matchs avec justement Gang qui s'est fait très peur contre Stant, mais qui a quand même pris les 3 points. Un petit match nul entre le cercle de Bruges et Anderlecht, et puis voilà une victoire de Gand qui prend un petit peu d'air niveau classement. Et vous avez vu ce classement général avec notamment Kane qui fait une belle poussée vers l'avant actuellement. Et évidemment, ce n'est que provisoire. Certains joueurs n'ont pas encore joué l'ensemble de leurs matchs. Et il reste encore bien des matchs à observer en notre compagnie dans cette journée numéro 9. Et en parlant de confrontation, on voit une particulièrement intéressante entre le club de Bruges et le Sporting de Charleroi. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est deux équipes qui visent le top 8. Pour le moment, ils se tiennent vraiment très près. Si je dis pas de bêtises, ils sont 5e et 6e. Donc voilà, je pense qu'une victoire, ils vont pouvoir monter un petit peu au classement et se rassurer un petit peu pour le top 8. Par contre, s'ils perdent et que leurs concurrents directs prennent des points, ils vont peut-être sortir du top 8 potentiellement, je pense. Donc Oui. je pense que les deux joueurs ont quand même pas... Il y a pas mal d'enjeux en fait dans ce match, mine de rien, même si la compétition est encore longue. T'as raison, tout à fait. Et c'est une des situations, et c'est très rare, donc c'est important pour moi de le souligner, c'est une de ces situations où un match nul serait peut-être un bon résultat. Ouais, c'est vrai que d'habitude, c'est vrai qu'on part rarement sur cette conclusion-là, mais ici, c'est vrai que c'est un cas où, justement, un point pour les deux joueurs, ça peut être un bon résultat. Un très bon résultat même, parce qu'on peut se dire, voilà, c'est un adversaire direct, si je perds, je vais vraiment être distancé, y compris par le joueur que j'affronte. Donc au final, un match nul pourrait être un peu plus tentant que d'habitude. Par contre, évidemment, on va quand même aller chercher cette victoire, ces 3 points qui permettraient de prendre un avantage face à un concurrent direct. Évidemment, rien n'est mieux qu'une victoire, mais c'est bon aussi de souligner les petites situations comme celle-ci où on peut se contenter d'un nul. Ça pourra également avoir peut-être une influence sur la manière de jouer. Parce que voilà, il y a parfois des matchs, comme le match précédent par exemple, entre Anderlecht et le Cercle de Bruges, où on sait que le match nul ne les arrangeait pas trop. Non. Et que donc ils avaient tout intérêt à continuer de jouer offensif, peu importe la situation. Ici, ce sera en tout cas peut-être un peu moins le cas. Ouais, je pense que les deux joueurs ne prendront peut-être pas forcément beaucoup de risques non plus. Ils vont peut-être, si voilà, je pense que comme tu l'as dit, 0-0 ou 1-1, ça peut être un bon résultat. Donc je pense qu'ils vont s'attendre un petit peu. Et après, s'ils ont l'opportunité, ils essayeront de faire la différence. Mais je pense pas qu'ils vont essayer de faire la différence vraiment à tout prix. Avec la défaite de Moucron, avec le nul d'Anderlecht, ces deux joueurs qui étaient respectivement 9 et 10e à l'issue de la 8e journée ne pourront pas remonter dans le top 8. Donc c'est une raison de plus qui pourrait expliquer le fait que ce ne serait pas un si mauvais résultat que ça. Et évidemment, par contre, on risque d'être dans le bas du top 8 si on perd ou même si on fait un match nul, voyant des joueurs comme Genk qui l'ont emporté et peut-être même le Standard de Liège un peu plus tard dans cette journée remonter. Lancement de ce match entre Charleroi et le club de Bruges, un match, on vous l'a dit, plutôt important malgré tout et une grosse affiche de cette journée de compétition. Et ça part déjà très vite là, avec Schonk, attention, tout fraîchement joué du côté de Bruges. Ouais, voilà, c'est vrai que ça a des récents transferts et c'est vrai qu'il est déjà titulaire. Oui, tout à fait. Dès que j'ai vu sa coupe de cheveux, bon c'est un peu réducteur, mais dès que j'ai vu sa coupe de cheveux, je me suis rendu compte qu'on avait un nouveau joueur du C'est vrai côté du qu'on le club. repère assez de loin quand même sur le Oui, terrain. c'est vrai. C'est rare, c'est assez rare que pour être souligné, des joueurs comme celui-ci qui sont parfois que l'on peut apercevoir facilement sans avoir besoin de regarder spécialement le nom. C'est aussi le cas pour Dost. Dost qui vient chercher d'ailleurs Dirard et non, malheureusement cette passe en retrait qui va échouer. Charleroi qui va pouvoir reprendre sa première vraie possession peut-être avec Diandi pour Golizadeh. On sait bien, et d'ailleurs je me permets déjà de vous le dire à l'avance, que sûrement à la fin de la première mi-temps, dès l'engagement de la seconde, on verra une grande passe lobée tentée par Charleroi pour essayer d'aller en marquer un. Je l'anticipe, mais c'est juste pour voir si ce sera effectivement le cas ou pas, et pour essayer de vous en rappeler de faire bien attention. Allez, Diandi toujours, on va chercher Nkuba. Nkuba, l'effectif de Charleroi qui lui n'a pas changé avec toujours Nicholson. Mais il est hors jeu, je pense. Je pense aussi qu'il est en position d'enjeu, mais j'ai un doute. Donc dans le doute, je l'ai quand même commenté. Non, il est en position d'enjeu. C'est pas loin, hein, c'est vraiment de pas loin du tout. Nicholson qui est vraiment le danger Carolo par excellence depuis le début de cette compétition. C'est la même chose pour Dost du côté brugeois. C'est ça que j'allais dire justement de l'autre côté. Dost contre Nicholson dans cette confrontation. Ce serait d'ailleurs très drôle d'avoir l'occasion de voir Charleroi et le club de Bruges faire un 2 contre 2 avec Dost en vrai et Nicholson en vrai. C'est vrai. Petite idée pour Eleven vous m'écoutez, j'en suis sûr, à travers la régie. Nkuba qui se fait bien défendre par le club de Bruges. Nicholson pour Fall et Fall qui lève. Oh là là, attention de ne pas encaisser sur ce genre de choses. Nicholson et finalement Denfield va avoir
Le troisième contre en sa faveur, mais c'était brouillon. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu moche d'encaisser des goals sur sur quelques comptes favorables comme ça, donc au final, c'est pas plus mal que ça reste 0-0. Oh, la petite feinte, elle est bien réalisée de la part de Bruno, qui est face à deux défenseurs et qui va finalement rater son tir. Oh, il y a beaucoup trop d'espace là pour Bruno. Une nouvelle fois, la feinte et le but. Cette fois-ci, pas de position d'hors-jeu. Bruno qui était vraiment esselé de nouveau dans son rectangle, qui a bien feinté pour s'ouvrir l'espace et un joli tir croisé. C'est vrai que la feinte de frappe fait vraiment toute la différence. Hein. Ah oui, là Je pense c'est... que voilà, Quentin du côté du club de Bruges s'attendait vraiment à une frappe. La feinte de frappe qui permet de faire le décalage, puis après il souffle le but, et puis après face à face avec le gardien il rate pas. Et la feinte de frappe, elle est vraiment parfaite. Hein. Elle vient vraiment créer un espace immense. C'est très très bien vu de la part de Charleroi. Le changement de trajectoire est aussi très très beau, hein, l'air de rien. Ouais. Parce qu'il était vraiment tout droit et il est parti directement à droite. C'est vraiment ça qui fait la différence, qu'on voit vraiment qu'il anticipe en mettant le pied avec le défenseur du côté de Bruges, et puis après il est tout seul. Ça s'est joué de peu. Et c'est sur la précision de ce geste technique que Charleroi est en train de mener dans cette confrontation. 1-0, Dost au ballon. Il va chercher Van Aken. Van Aken pour Lang qui prend un petit peu de vitesse. Et le tir de Lang, pas assez croisé pour tromper des camps. Le corner qui va peut-être être joué à la rémoise. Non, le joue vers Dost évidemment. Toujours Dost. Et l'arrêt de Kayembe. Kayembe qui est bien placé. Tout l'intérêt de garder nos joueurs au niveau des poteaux. Et au final c'est un match quand même assez offensif. Hein. On Ouais. le pensait peut-être un peu plus fermé, mais non. Et en parlant d'offensive, voici Fall. Oh, Mignolet. Mignolet, on a trop tardé du côté de Charleroi. Ah, c'est dommage, c'était une occasion franche. Golizadeh là sur l'aile gauche, le petit râteau. Et on se crée encore de l'espace en allant rechercher Bruno. Défendu par Van Aken actuellement. Très très grand évidemment, Van Aken. En tout cas pour un milieu. Djandi pour Bruno. Le dragback vers l'avant, c'est bien vu parce que celui vers l'arrière avait été largement anticipé. Nicholson qui attend l'erreur et qui ne la trouvera pas, voire même va la commettre lui-même. Et on relance du côté de Bruges. C'est les ailiers en fait qui ont été changés par rapport aux journées précédentes. C'est vrai. Dirard aussi qui a des récents transfuges du côté du club de Bruges. Tout à fait. Djandi, la profondeur qui va aller chercher Golizadeh peut-être. Golizadeh toujours bien pressé. Nicholson et le tacle de Denswil. On a senti quand même que la défense était un petit peu aux abois sur cette action, un peu trop, trop loin du porteur du ballon. Ouais. Mais au final, voilà, il a quand même réussi à ne pas encaisser. Mais c'est vrai que de manière générale, on a quand même l'impression un petit peu que le club de Bruges laisse beaucoup d'opportunités à Charleroi. Et tu as raison. Tu as raison. Après, l'inverse est aussi vrai. Quand on se rappelle de la tête de Dost hein, sur corner qui a été totalement esselé au centre. Il y a eu des occasions aussi pour le club de Bruges, mais Charleroi pour l'instant mérite cette petite domination. Ça devrait être 2-1 encore une fois dans ce match pour moi. Ça me paraîtrait un score plus logique au vu des occasions franches. Van Aken qui lève relativement ce ballon, mais Desoleil sera le premier pour le récupérer. Nkuba vers Van Kleput sur les droites qui lance une longue profondeur pour aller chercher Fall, récemment sollicité et qui avait raté son tir, on le rappelle, il y a encore de cela quelques minutes. Nkuba, le petit ratour, on va chercher Nicholson. Oh là, il le conserve ce ballon. Charleroi qui conserve bien. Nicholson pour Djandi. Golizadeh, la petite feinte bien interceptée par Bruges, en tout cas bien défendu. Bruno, oh attention avec Nicholson, il est en position d'enjeu, c'est la deuxième Xavier. Oui. Mais je pense quand même, j'ai l'impression que Charleroi est un peu plus entreprenant dans ce match. Eh oui. Ça se voit d'ailleurs sur le score hein, actuel. C'est directement disponible 1-0. C'est grâce à ce côté un peu plus entreprenant. Golizadeh sur l'aile gauche avec ce râteau. Oula, je me disais bien qu'il y avait quand même une faute ici, mais je n'ai pas très bien compris comment est-ce qu'elle a été commise. Golizadeh qui risque d'être joué à la rémoise avec Djandi. Enfin, à la rémoise, vous m'avez compris. On va chercher Kayembe. Et Kayembe pour Nicholson, encore une fois, et Denswil. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on voit un deuxième but du côté de Charleroi. Bah, il domine là, cette fin de première mi-temps. Ouais, honnêtement, on a vu une ou deux occasions du côté de Bruges, mais pas énorme. Hein. Pas assez en tout cas. Pas assez pour revendiquer un nul pour l'instant. D'ailleurs, il aura la dernière avec cette magnifique profondeur pour Dost, mais Descamps sera sorti immédiatement, permettant la fin de cette première mi-temps sifflée par l'arbitre à l'instant. Et que dire à part que nous avons déjà, je pense, bien résumé le constat
à la fin de cette mi-temps. Charleroi qui est dominant, Charleroi qui mérite d'être en avance, même s'il a que 2 tirs au final. Hein. J'entendais à plus. Mais il a quand même presque 70% de possession. C'est vrai que c'est énorme, j'ai l'impression. Oui, mais ça ne veut pas tout dire, surtout Non, face à un Quentin c'est- Cellini qui aime le contre. Non, ça c'est sûr. Après, je pense que voilà, Charleroi, il fait. Enfin, on pensait à un match un peu plus fermé au final, c'est un match fort offensif. Charleroi veut vraiment aller chercher les 3 points. Quentin, bah voilà, il joue un petit peu son jeu, habituellement il part en contre. Et c'est vrai que je m'attendais vraiment pas à ce que Charleroi joue aussi haut sur le terrain. C'est vrai. C'est très très vrai. C'est peut-être une stratégie qui a été posée. Après, on sait que Charleroi est quand même un joueur plus. Un des joueurs les plus offensifs, agressifs, on peut le dire, de cette compétition. Mais il sait que le club de Bruges aime bien ça, donc c'est étonnant. Ouais. Fall. Enfin, il aime bien ça, mais pour l'instant, ça n'a pas servi à grand chose. Cette profondeur pour Bruno, qui prend de l'espace, le petit râteau, pour essayer de dribbler, de passer son adversaire en 1 contre 1. Nkuba. Nkuba à la profondeur. Et le but! Le but de Florian Van Damme. Charleroi qui fait le break, 2-0. C'est bien vu, c'est bien réalisé, c'est simple, c'est efficace. Et à l'heure actuelle, avec cette victoire, enfin si le score reste de 2-0 en faveur de Charleroi, il prendra potentiellement la 3ème place du classement. Et oui, et ce n'est pas rien quand même de remonter à cette 3ème place alors que déjà de base il était bien classé hein, Ouais. au début de compétition. La 6ème place qu'il a actuellement, finalement c'est une de ses plus basses. Attention à ce jeu rapidement entre Dost et Lang. C'est dommage. Mais on sait que Charleroi depuis le début est un joueur qui reste dans le top 8, qui reste relativement stable. On peut le dire assez complet pour l'instant dans cette compétition. Surtout qu'on sait que voilà, les 2 joueurs qui pourraient le dépasser, bah, Courtrai, il n'a pas un match facile contre Louvain. Et du côté de l'Antwerp, il joue contre le Stade de Liège, qui sera pas facile non plus. Donc potentiellement, il peut être 3ème à la fin de cette journée de compétition. Et oui, reprendre cette place dans le podium. Van Aken. Et à chaque fois qu'on marque du côté de Charleroi, eh bien on sent une petite remontée à l'œuvre du club de Bruges. À chaque fois un petit déclic. Est-ce qu'il sera suffisant? Cette fois-ci le corner n'atteindra pas Dost, relançant immédiatement Nkuba. Nkuba en retrait vers Golizadeh. Le râteau, on vient chercher un retrait pour Diandi. Et la transversale, très calmement jouée. Bruges qui joue évidemment beaucoup plus haut qu'en entrée de match. Et qu'après avoir encaissé le premier but, ce qui laisse un énorme espace là éventuellement pour Bruno qui a fait le mauvais choix ici. Qui a été anticipé par le club. Dirard pour Lang. Relançant Dirard sur la droite. Qui est pressé par Desoleil. Dirard face à Desoleil, qui va-t-il l'emporter? Et dans une moindre mesure, Desoleil l'a emporté, mais malgré tout concède ce corner. Un corner qui va être joué au même endroit, point de penalty. Dost qui ne pourra jamais la reprendre. Et c'est Fall qui vient relancer. 60e minute de jeu, 2-0, ça paraît de plus en plus compliqué pour le club de Bruges. C'est vrai que pour le moment, il n'a pas encore montré suffisamment pour revendiquer quelque chose dans ce match. Effectivement, Bruno. Et non, Denswil, encore une fois. Et pourtant, c'est cela. Hein. Malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a un travail défensif quand même assez important du côté du club de Bruges, mais l'intensité des frappes, entendez par là, des occasions, des actions offensives proposées par Charleroi, est pour l'instant trop grande. Van Gleeput qui va chercher Diagne pour Fall et peut-être dégager en transversal là parce qu'on est un peu bloqué là sur la droite. Si on va réussir à s'aérer, se dégager un petit peu avec Nkuba et cette profondeur elle va réussir avec Fall. Fall qui prend la vitesse, Fall qui continue sur cette aile droite, rentre dans le rectangle et il tire. Le tir premier poteau, encore une fois c'est simple mais efficace, c'est vraiment la maxime qu'il faut retenir à la fin de cette confrontation. 3-0, Charleroi s'envole. Ouais. Et vraiment, il soigne même un petit peu le goal average. Et oui, et c'est important. C'est très très important. Il faut aussi souligner que Charleroi, parmi l'ensemble des équipes de ce top 8, c'est une des équipes qui a le moins bon goal average, la moins bonne différence de but. Donc ça va lui faire du bien, une victoire 3-0, en plus face à un concurrent direct. C'est vrai. C'est vrai qu'il marquait pas, enfin il marquait, mais il avait plus ou moins une moyenne de 2 buts par match. C'était bien, mais pas énormément, pas fou non plus pour FIFA. Et c'est vrai qu'il encaissait aussi un petit peu, enfin pas énormément, mais il encaissait quand même un petit peu plus qu'un but par match. Donc c'est vrai que cette différence de but, s'il arrive à faire un petit plus 3 aujourd'hui, ça va lui faire du bien. Effectivement. On fait les changements du côté de Quentin Cellini, qui aura sûrement un cœur encore d'essayer jusqu'au bout. Hein. On sait que 20 minutes de jeu, pour marquer 3 buts, ça reste quelque chose de faisable. Mais il faut marquer maintenant. Van der Brent vient chercher Van Aken avec Dirard, Lang.
Dost qui prend, essaye. Oula, ça siffle une faute, oui, c'est normal, c'est logique. Les phases arrêtées. On sait que ça ne lui a pas vraiment souri sur les corners pour l'instant. Lang qui va le jouer encore une fois sur Dost. Et cette fois-ci, ça va arriver sur sa tête, arrêté par Descamps. Décidément. Les têtes, ça ne marche plus très bien aujourd'hui. Non. Van Klimput lançant une jolie profondeur vers Nkuba. Nkuba toujours. Peut-être revenir en retrait avec Van Klimput. Bruno. Diandi. Botaka. Attention à Botaka, il peut faire mal sur cette aile gauche. Il va revenir en retrait vers Diandi maintenant. Faisant tourner, prenant de la vitesse, beaucoup de vitesse. Le centre et non. Non, ça va être récupéré par le club de Bruges. Et là, j'ai l'impression qu'on se dirige réellement vers une victoire de Charleroi. Dans ce réel, on peut le dire, dans ce choc de top 8. C'est vrai que c'était quand même un petit choc quand même dans cette journée de compétition, mine de rien. Et même, je pense que c'est un match qui doit être très suivi par l'ensemble des spectateurs qui nous regardent actuellement. Je pense que vous êtes sûrement nombreux à nous suivre pour cette confrontation. Je sais qu'il y a pas mal un bon public francophone pour Charleroi et pour le club de Bruges également. Ouais, ça m'étonnerait pas que ce soit la confrontation la plus suivie de cette journée de compétition, mine de rien. Du côté francophone, c'est fort possible. Du côté néerlandophone, on a en général des équipes comme Malines. Oui, après le club de Bruges se développe quand même pas mal niveau e-sport, donc Ah, c'est pourquoi pas possible. aussi, En tout confondu, en tout cas, ouais, c'est possible. Allez, on va chercher maintenant Botaka. Botaka pour KMB. En général, du côté néerlandophone, ceux qui font le plus de vues, je vous l'ai dit, Malines, Genk, mais Genk est affronté au stand, ce qui va baisser peut-être un petit peu aussi le nombre de personnes qui ont décidé de regarder ce match. Donc tu as peut-être raison, Xavier. Botaka, 82e minute de jeu. Là, on soigne plus la différence de but que l'on joue encore réellement pour la victoire. Nkuba, il y a un espace sur la droite, mais il n'y a aucun joueur Carolo qui tente de se l'investir. Avec Diandi, Nicholson, Bruno, la petite feinte. Bruno toujours, et personne pour aller reprendre ce ballon. Avec Nicholson peut-être, attention. Attends, non, ça va être récupéré par Denswil, Van Aken. Et maintenant Lang relançant le club de Bruges. Éventuellement Dost qui est parti très vite, mais qui n'a pas été vu, il était difficile à voir aussi, difficile à atteindre. Nkuba va dégager ce ballon. Et lancer une profondeur vers Nicholson. Attention, le 4-0. Le 4-0. On anticipe un tir croisé. Et Didista qui vient marquer très simplement au premier poteau, encore une fois. Toute l'efficacité, le réalisme du joueur de Charleroi. C'est vrai que 4-0 c'est quand même un score sévère. Hein. Sévère. Voilà, J'ai plus vu le club de Bruges. Hein. Voilà ça, vu ce qu'il a montré, c'est logique, c'est juste qu'avant le match, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à un score aussi large. C'est vrai. Mais honnêtement, il faut être concret par rapport au match. C'est mérité. Hein. La seconde mi-temps, Voilà. je ne le vois plus. Je n'ai plus vu le club de Bruges Même- dans cette seconde mi-temps. Même en première mi-temps, on l'a pas vu énormément, un petit peu. Déjà mais- un peu plus. Un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup non plus. Oui, c'est vrai. Allez, la profondeur donc vers Nicholson. Oh, attention, la 5-0 peut-être. Fall. Oh, bel arrêt de Mata. Qui va quand même concéder le corner. La balle de 5-0 peut-être pour vraiment mettre le clou. Le clou de Didista. 5-0 face à son adversaire direct. Quentin qui est évidemment un petit peu dégoûté, mais on voit qu'il n'y a pas de rage, il n'y a pas de colère. Il sait qu'il ne pourrait pas gagner ce match Ça. et qu'il ne peut en vouloir qu'à lui-même. 5-0 pour Charleroi. Rien à dire, c'est mérité. Fin donc de cette confrontation. 5-0 et Xavier, on l'a dit hein, tout au long du match. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Non, voilà, Charleroi a vraiment fait le boulot, il a fait ce qu'il devait. Bruges un petit peu en dessous dans ce match et on le voit justement à sa tête, je pense qu'il a un petit peu dégoûté. C'est vrai qu'il s'attendait quand même à faire une meilleure prestation que ça, mais au final, c'était pas non plus bien. Et oui, tout à fait. Avec, on le voit de manière générale au niveau du ton de leur visage. Hein, on a vu avec Charleroi qu'il était quand même un petit peu plus souriant, même s'il ne le montrait pas très fort au niveau de la caméra. Il le retenait un petit peu. Je l'ai vu notamment à la fin du match du côté de Quentin Cellini. C'est l'introspection. C'est vraiment l'introspection. Et il faut le dire, sa deuxième partie de compétition, là, ça part mal hein, avec cette petite défaite. C'est vrai que voilà, c'était quand même un match difficile aussi, hein. Et Mine de oui. rien, mais c'est vrai que c'est pas forcément le résultat attendu. Effectivement, ça, évidemment, une défaite en plus 4-0, c'est rarement la défaite attendue. N'empêche que, revenons sur les scores à l'issue pour l'instant de ces 4 premiers matchs. La Gantoise l'a emporté face à Moucron 2-0. Ostende a failli créer le danger face à Genk 3-4. Le Cercle de Bruges et Anderlecht ont partagé les points. Et enfin, vous l'avez vu, cette victoire 5-0 de Charleroi face au club de Bruges. De manière générale, cette victoire, tu l'as dit, top 3 maintenant Oui, pour C'est Charleroi. vrai.
ce n'est que temporaire, ce n'est que provisoire. Si vous voulez savoir la réelle place de Charleroi, il faudra attendre la fin de cette journée. Mais avant même de passer au prochain match et à la suite de cette journée, eh bien, il y a une capsule toujours sur Geoffrey Mécou, vous le savez bien, le jour de Zulta Wargame. Et pour tous ceux justement qui nous suivent sur YouTube, vous avez accès à une vidéo à part entière qui regroupe l'ensemble des capsules en une seule vidéo. Et puis si certains d'entre vous qui nous regardent depuis votre télévision sont intéressés pour voir le reste des capsules et que vous avez loupé malheureusement le début de ce programme, eh bien elles sont également disponibles sur YouTube. On écoute ça tout de suite, c'est maintenant.